Salut toi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Cricut. Je sais que le premier que j'ai posté ça remonte déjà à il y a quelques mois, alors que j'avais prévu de faire ça un peu plus régulièrement, mais le temps passe à une vitesse folle et j'arrive pas à trouver le temps pour tous les projets que j'ai en tête. Aujourd'hui on va apprendre à faire une carte, enfin deux même, dans le Cricut Design Space. Donc j'en ai fait une en holographique, une en normale, mais c'est surtout pour vous apprendre à vous servir du logiciel. On m'a énormément demandé des conseils pour apprendre à s'en servir, et c'est vrai que moi généralement pour faire mes fichiers je me sers pas du Cricut Design Space parce que en tant que graphiste j'ai appris à utiliser les logiciels comme Adobe Illustrator par exemple, et c'est de ça dont je me sers 99% du temps quand je dois faire mes fichiers SVG pour la Cricut. Je sais que tout le monde n'a pas accès à Adobe Illustrator et je sais aussi que tout le monde n'arrivera pas forcément à s'en servir parce que c'est un programme qui est quand même très complet et pour lequel moi j'ai fait des études personnellement. Mais le Cricut Design Space, qui est du coup le logiciel que tu es obligé d'utiliser pour te servir de ta Cricut, il est quand même beaucoup plus facile à appréhender, beaucoup plus facile à prendre en main. Et pourtant, je sais que certaines personnes ne savent pas par où commencer. Donc aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment réaliser les visuels toi-même pour faire des cartes dans ce style-là. Comme d'habitude, moi je te donne des infos, c'est à toi ensuite d'essayer de faire les designs qui te plaisent, de changer ça un peu, de modifier ça à ta sauce pour que tu aies un truc qui te plaît à toi. Mais aujourd'hui, on va surtout apprendre comment faire ces petites fleurs et comment du coup lier le texte à la bordure, etc. Toutes ces petites choses-là. C'est parti! Bienvenue dans le Cricut Design Space. Ici tu as les formes. En haut les formes gratuites, en bas les formes payantes incluses avec l'abonnement. Nous aujourd'hui on va utiliser uniquement les formes gratuites. Donc on commence par prendre le carré et on va faire un carré de 10 cm sur 10 cm parce que c'est la taille que je veux avoir pour ma carte. On veut que la bordure de ce carré, donc on va venir les vider en prenant le carré avec les bords arrondis, en le faisant à la taille 9 par 9 cm pour avoir juste la bordure qui reste au final. On sélectionne les deux, on va les aligner. Donc ici tu peux aligner horizontalement, centrer verticalement ou tu peux centrer les deux avec un seul bouton. Donc on va faire ça. On les resélectionne et on va venir couper. Ce que ça fait, c'est que maintenant on va pouvoir déplacer le contour, supprimer l'intérieur et il nous reste effectivement que le contour de ce premier carré qu'on avait créé. Ensuite, on va venir choisir le texte. Choisir la police, c'est vachement important pour ce genre de projet parce que certaines polices vont fonctionner et d'autres non. Celle-ci, par exemple, le S n'est pas attaché au P. Donc, tu peux pas faire ce type de carte avec ce genre de police. Il va nous falloir une police où toutes les lettres sont attachées. Donc dans Système, on a toutes les polices qui sont installées sur mon ordinateur et dans Cricut, tu as les polices qui sont majoritairement payantes et mises à disposition par Cricut. Donc on va prendre une police de la catégorie Système. Je suis en train de chercher laquelle je vais prendre et pour celui-ci, je vais choisir la police qui s'appelle Babe. Comme tu peux le constater, tout est en un morceau, et tu le vois entre le S et le P par exemple, c'est des morceaux qui ne sont pas attachés. Donc on vient venir souder toute la police ensemble, c'est ce qui fait que ça va se découper en un morceau et pas en différents morceaux pour les différentes lettres. Souder et couper, c'est les trucs qu'on va faire le plus dans ce tuto, donc t'inquiète, à la fin de la journée, tu auras bien compris comment ça fonctionne. Donc je place mon premier mot. Spring, donc j'ai décidé d'écrire Spring is here pour la première carte. J'essaye de l'aligner au maximum avec les bords pour renforcer un peu pour que tout soit bien attaché ensemble et je vais pas le souder tout de suite avec le contour, je vais attendre d'avoir placé tout mon texte pour avoir une idée un peu plus globale. Donc je refais pareil, j'écris mon texte, je soude le texte pour attacher les différentes lettres ensemble, je viens le disposer, pour l'instant je le mets là mais je vais le bouger tout à l'heure. On recommence avec le troisième mot, on l'écrit, on le soude, on le dispose là où on veut l'avoir. Et là j'essaye, tu vois, de coller les lettres ensemble pour que tout soit attaché, puisque on ne peut pas avoir des lettres qui flottent. Si tu veux, on est obligé de les avoir attachées puisque tout ce qui est blanc ou tout ce qui a toute la partie où on voit les carreaux sera découpé. Une fois que je suis contente avec ma disposition, je viens souder tout ensemble. Donc maintenant, le texte et le contour, c'est une forme continue.
Ok, maintenant on est parti pour créer des petites fleurs pour aller avec ce design très printanier. Pour ça donc j'utilise l'ovale que je viens aplatir un peu et chaque ovale va représenter une pétale de la fleur. Donc à chaque fois je copie l'ovale précédent ou la pétale précédente si tu veux, je la colle, je la tourne légèrement, je la mets en place et je continue. Je copie la pétale, je colle la pétale, je tourne la pétale et je continue. Pour aller plus vite, tu peux même copier plusieurs pétales en même temps. Alors ça c'est peut-être surtout quand tu auras pris un peu plus le pli, parce que c'est pas forcément super évident comme manip, surtout quand ta souris lâche la sélection que tu avais faite. Mais enfin bon, tu peux faire pétale par pétale, tu peux faire plusieurs pétales par plusieurs pétales, tout dépend un peu de ton niveau d'aisance avec le Cricut Design Space. Une fois que tu es satisfait de ta forme globale, tu viens tout sélectionner et tout souder. Maintenant, au lieu d'avoir un certain nombre d'ovales, tu as une forme continue. Et cette forme, bon, elle est bien sympa, mais pour avoir l'air d'une fleur, il va lui manquer un cœur. Rien de plus facile, on vient choisir la forme ronde dans les formes gratuites. On va centrer les deux, donc le rond et la fleur, donc à nouveau dans aligner et centrer. Et on va, comme tout au début, couper. Ça va nous permettre d'évider en fait le centre, de supprimer le centre de la fleur et de se retrouver avec du coup quelque chose qui a l'air plus d'une fleur que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Cette fleur-là, je vais la réduire à une taille qui me convient pour le design que j'ai prévu de faire. Et une fois que je suis satisfaite de son emplacement, et bien comme tout à l'heure, je vais sélectionner le tout et souder le tout ensemble et donc attacher la fleur avec le contour et le texte. Des fleurs, tu peux en faire plein, tu peux y mettre autant de pétales que tu veux. Je vais en faire quelques-unes différentes pour te montrer, mais là c'est vraiment libre à toi, libre à ton appréciation personnelle des fleurs, libre à ce que tu as envie de faire, libre à... Voilà, c'est vraiment comme tu veux. J'en ai fait certaines avec beaucoup plus de pétales, j'en ai fait certaines avec beaucoup moins de pétales. Voilà, le tout étant à chaque fois de ne pas oublier de bien les centrer les unes avec les autres pour être sûr d'obtenir quelque chose qui soit relativement symétrique et qui tienne assez la route. Mais je l'aime beaucoup. Et ensuite, tu peux évidemment copier-coller les fleurs terminées pour réutiliser les mêmes fleurs. Tu peux les tourner, les adapter à ton design. T'es pas obligé de refaire les fleurs à chaque fois. Si tu en as réussi une et qu'elle te plaît beaucoup, n'hésite pas à la réutiliser sur tout ton design et ça fonctionnera très bien. Ici encore une fois je suis partie sur un truc similaire sauf qu'au lieu de prendre des formes ovales, j'ai pris des petites formes rondes, ça fait un peu plus comme, je sais pas, une pâquerette. En tout cas ça fait un peu plus comme une fleur des années 70. Mais voilà, comme dit, c'est libre à toi, moi je te montre les grandes bases de la création dans le Cricut Design Space et ensuite c'est à toi d'expérimenter, de voir ce que tu préfères et surtout de souder tout ensemble au fur et à mesure que tu avances pour être sûr qu'ensuite tu découperas tout en un morceau. Bon, en soi, c'était pas super difficile. Et parce que c'était pas super difficile, on va en refaire une deuxième carte, juste pour te réexpliquer le tout, mais cette fois-ci en version plus rapide et pour espérer éclaircir les quelques zones d'ombre que tu pourrais éventuellement avoir. On recommence donc avec un carré avec les bords pointus pour l'extérieur, un carré avec les bords arrondis pour l'intérieur. On centre le tout. On coupe et on se retrouve donc avec notre bordure. Cette fois-ci, je vais choisir une autre police et je vais choisir un autre texte également. Donc cette fois-ci, je vais marquer Happy Spring et j'ai choisi une police qui fait un peu plus années 70. C'est la petite fleur ronde de tout à l'heure qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Le problème avec cette police-ci, c'est que, et tu le verras, toutes les lettres ne sont pas attachées entre elles. Donc on ne peut pas souder tout le texte ensemble parce qu'il y a des espaces entre certaines lettres. Et ça, alors en soi c'est un problème, mais on peut tricher un peu et je vais te montrer comment. Là par exemple, on voudrait attacher le H avec le A parce que si je le laisse comme ça, ça peut pas, la carte n'aura aucune stabilité puisque les lettres ne sont pas attachées. Donc tu viens créer une forme, la forme que tu veux en fait dans les formes gratuites, que tu vas venir redimensionner et surtout tourner à la bonne taille et ensuite tu vas tout souder ensemble et puis on n'y verra que du feu. Bon, ça, je t'avoue que c'est un peu la technique de la triche, mais écoute, ça fonctionne, alors honnêtement, je vois pas le souci. Bon, tu l'auras compris, j'en ai pas fini avec ces petites fleurs. Cette fois-ci, je les fais toutes de la même forme. Par contre, j'en ai fait une que j'ai copiée plusieurs fois. J'ai juste changé la taille, j'ai juste changé légèrement la disposition. Mais je dois dire que je les trouve trop mignonnes. Et du coup, j'avais trop envie de faire une deuxième carte.
Maintenant que la partie recto de nos cartes est terminée, il faut évidemment coller un verso pour pouvoir plier la carte en deux. Rien de plus simple, on refait un carré de 10 sur 10 et on va venir le disposer juste à côté. En fait, on va les aligner en hauteur et on va juste les souder ensemble. Ça nous donnera du coup le côté arrière de la carte et du coup le côté avant où on aura notre design qui va être découpé. Il faudra juste penser, si tu as un outil de rainure, à venir mettre un trait pour la rainure, et si tu n'en as pas, tu feras le pliage à la main, ça ne pose absolument aucun souci. La dernière étape dans le Cricut Design Space, c'est évidemment de paramétrer la découpe. Donc on clique sur créer, on attend évidemment que le projet se crée, le voici sur notre petit tapis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vais utiliser l'outil de rainage, le stylo de rainage pour venir faire la pliure de la carte. Je sélectionne mon type de carton que je vais utiliser. Ici je change l'outil pour mettre le stylet de rainage. Ma lame de coupe je la change pas, donc elle est toujours dedans. Et c'est parti pour lancer la découpe. On se retrouve du coup en dehors du Cricut Design Space. Ok, ça a l'air plutôt pas mal découpé. Maintenant, il va falloir décoller ça hyper doucement parce qu'il y a certaines parties qui sont vraiment toutes fines et on ne veut pas arracher ça. Donc, avec toute la délicatesse du monde, tu décolles ça de ton tapis. Alors, apprends de mes leçons. Les grosses polices sont beaucoup mieux que les polices toutes fines à utiliser. J'ai eu de la casse que à ce niveau-ci, mais comme je vais glisser un papier d'une autre couleur par en dessous, je pourrais le recoller en place, c'est pas le souci. Et tu vois les petites marques bleues ici, c'est parce que j'ai utilisé un tapis tout neuf. Bon, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Alors les déclinaisons sont infinies, mais juste pour te donner une idée, tu pourrais partir sur un motif végétal d'une couleur assez discrète, tu peux partir sur quelque chose de beaucoup plus floral, tu peux partir sur quelque chose de beaucoup plus coloré, comme par exemple ce papier-ci, ou tu peux partir sur, et je pense que c'est mon préféré, quelque chose de complètement holographique. Tu peux aussi partir sur quelque chose en papier vélum, comme celui-ci. Oups! Désolée pour le cadrage de qualité, mais voilà, les possibilités sont vraiment infinies en fonction du papier que tu as, et la plupart du papier que j'ai ici, ce sont des blocs que j'ai trouvés dans des magasins type Action, etc. ou des restes que j'ai il y a pas mal d'années. Bon, si tu as suivi le tuto pas à pas, tu devrais du coup te retrouver maintenant avec ces petites cartes. J'espère que le tuto était assez clair. Si tu as des idées sur comment je peux m'améliorer dans la façon de faire les tutos ou d'expliquer les choses, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Si tu as certains projets que tu souhaites me voir réaliser en vidéo pour t'en faire un pas à pas pareil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye vraiment de m'adapter à ce que vous voulez voir quand il s'agit de la Cricut, parce que c'est super difficile pour moi de jauger un peu le niveau des personnes qui suivent ces tutos. Donc toutes les infos que tu peux me donner ou toutes les questions que tu as auxquelles tu voudrais que je réponde, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre le petit pouce pour que YouTube m'aime plus et recommande ma vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait servir. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!